Amis cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2021. J'espère que vous avez la forme. On va regarder ensemble vos énergies dans tous les domaines de vie avec le tarot, avec une lecture intuitive. Et puis j'utiliserai des îles normands pour avoir un complément d'information. Alors, dans une seconde partie du tirage, le domaine sentimental pour vous, amis cancer. Que vous êtes en couple ou célibataire, il y aura des messages pour vous. Et à la fin de cette guidance, nous verrons des questions-réponses avec l'oracle mot. Alors, on a ici 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, assez fortes d'ailleurs. L'empereur, l'impératrice, l'étoile, qui est une très belle carte, et l'ermite. L'ermite qui est plutôt voulu plutôt que subi. Alors, ici, dans vos énergies, amis cancer, on a ce besoin de s'isoler, de se mettre en retrait, sans doute pour comprendre quelque chose, sans doute pour y voir plus clair, sans doute pour aller éclairer la lanterne des idées, des compréhensions, des sensations. Il y a bien quelque chose ici qui a besoin d'être mis en lumière et je pense que c'est votre objectif d'entamer une nouvelle façon d'émotionner les choses, une nouvelle façon de ressentir. Moi, j'ai l'impression que ici, vous souhaitez croquer la vie à pleines dents, mais d'une autre manière, peut-être d'une manière différente, d'une manière plus juste pour vous, en tout cas pour ce mois de mars. Ça va vous procurer, quoi qu'il en soit, un sentiment de confiance et de force émotionnelle parce que vous avez envie de regarder de l'avant. Donc vous pouvez ici compter sur votre force intérieure, sur votre confiance, sur votre structure et sur votre expérience pour pouvoir continuer à cheminer. Donc il y a ici un soutien moral. C'est vous, c'est votre expérience, c'est votre cheminement qui fait que vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous allez également vous servir de pouvoir percevoir les choses autrement. Alors j'espère que c'est français. Vous allez percevoir les choses autrement. Et ça, c'est un atout pour ce mois de mars. Pour vous les cancers. Pourquoi je parle d'atout? Parce que ici, j'ai 2 cartes dans vos ressources. J'ai la carte de l'étoile en tout cas et après j'ai le 10 de coupe qui sera également votre atout. Le 10 de coupe pour votre atout c'est le bonheur, le bien-être, le partage, l'accomplissement, la sécurité émotionnelle, la compréhension d'une situation, le cheminement, l'aboutissement, le succès, la réussite. Avec l'étoile, il y a l'idée d'une connexion, d'une compréhension, d'une intégration. Il y a cette idée que vous alliez en profondeur des choses pour y faire émerger que le meilleur. Et c'est vraiment cette idée d'une nouvelle perception de la vie, de votre personne et de vous-même qui va vous permettre ici de cheminer peut-être plus vite qu'une autre personne. Parce que vous avez justement osé observer les choses différemment, prendre de la hauteur pour vous en aller. Ça peut me parler d'un départ, ok, mais je pense plutôt que avec cette métaphore, c'est un départ avec vous-même. C'est un nouveau départ en fait, un nouveau départ plus élevé, parce que vous avez connecté ce qu'il y avait à connecter, et il y a toutes ces compréhensions qui sont utiles dans votre vie, qui vous font cheminer ici. Donc ça me parle d'un mieux-être. En tout cas, vous vous sentez mieux avec vous-même. Peut-être que le monde extérieur ne vous suit pas totalement. Peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur, que ce soit professionnel ou pour d'autres sentimental. J'ai l'impression qu'ici, le monde extérieur pourrait vous chagriner avec cette carte-là, qui pourrait représenter des incompréhensions, des incertitudes, des peurs, des angoisses, une forme de mal-être sur le monde extérieur. Vous êtes en train de changer, amis cancer, et c'est un petit peu aux autres ici de devoir vous s'adapter. Parce que peut-être que vous aviez toujours eu l'habitude de vous adapter aux autres, et bien là c'est un petit peu l'effet inverse. Donc il peut y avoir un petit peu des remous, je pense, sur le plan mental. Est-ce que vous faites bien? Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que vous allez vous sentir bien? Servez-vous justement de cette force intérieure, de ce nouveau regard et de cet ermite qui est vous, qui vous accompagne ici pour trouver des solutions. D'ailleurs, on a cette clé derrière. Vous avez toutes les clés en main, toutes les solutions pour avoir un regard neuf sur la vie et pour avoir un regard différent ici. Alors,
On retrouve dans le domaine sentimental, l'ami Cancer, en mois de mars, une énergie ici de 7 de bâton. Soit on parle de passion, et dans ce cas-là, c'est très bien. Et c'est un petit peu cette histoire de personnes qui peut-être rencontrent l'amour ou veulent bâtir ensemble un projet, quelque chose. Et peut-être la famille ou les énergies extérieures sont un petit peu contradictoires. Mais vous défendez quelque chose. Ce 7 de bâton, c'est également l'idée de défendre quelque chose. Donc moi, ça me parle plutôt de passion. Vous voyez, là, je vais garder un sentiment positif, parce que le 7 de bâton, il peut nous parler quand même de conflits, d'être pointé du doigt. Mais je pense que avec l'étoile, le 10 ici, de coupe, et cette carte-là, c'est qu'il y a quelque chose à défendre, mais de positif. Parce que vous tenez peut-être à votre vie sentimentale, vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, il y a l'envie d'aller de l'avant, d'avoir de nouveaux objectifs ensemble, de créer davantage et de partir main dans la main. Alors peut-être que votre moitié passe une période un petit peu difficile, ça peut être surtout et n'importe quoi, mais vous avez une certaine force ici qui fait que vous mettez le pied à l'étrier et c'est un petit peu qui vous aime vous suit ici. Donc on a intérêt à vous suivre parce que vous avez la niaque, vous avez la force. Et d'ailleurs, ça va pouvoir également se répercuter financièrement et professionnellement avec cette impératrice qui nous parle de satisfaction, de stabilité, d'être bien dans ses projets, d'être bien dans sa tête et ses baskets. Alors ça ne veut pas dire qu'il peut ne pas y avoir quelques petites contrariétés, mais en tout cas, c'est une carte ici qui est très positive et qui vous dit que s'il y a cette notion de projet, il faudra également patienter pour que les choses se mettent en place. Et c'est peut-être ça pour d'autres, ici, personnes en couple, pour d'autres cancers en couple, un projet à défendre, un projet à continuer à mettre en place. Pour les célibataires ici, je pense que c'est une histoire avec vous-même pour avoir une autre perception de votre personne, de vos capacités, de votre richesse et également avoir l'aptitude de voir les choses sous un autre angle. Voilà. C'est pas toujours la faute des autres, c'est pas toujours de sa faute, alors de votre faute. Parfois c'est une personne, parfois c'est vous, et parfois ce sont les événements. En fait, il y a beaucoup de compréhension par rapport à votre personne sur ce mois de mars à mi-cancer, parce que votre tendance, c'est bien cette ermite qui va vous procurer, vous amener justement vers le bout du tunnel sur une plus juste compréhension de vous-même. Alors, ce qu'il va falloir travailler, puisque tous les horoscopes, et ce pour tous les signes astrologiques, n'est pas que positif, on a également des choses à travailler. Le 10 de bâton, c'est peut-être pour certaines personnes l'idée d'en avoir eu beaucoup sur les épaules, d'avoir eu un épuisement, alors peut-être soit parce qu'il y a eu beaucoup de choses à régler ou à faire, ou soit on peut parler d'épuisement mental. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui nous parle de fin de cycle. Donc on vous invite ici à clôturer quelque chose, mais je pense plus que c'est par rapport à vous-même en fait, où on vous invite à avoir un autre regard plus juste sur vous-même, à fermer une porte pour en ouvrir une autre, à peut-être laisser une ancienne version de vous-même qui était erronée pour découvrir la nouvelle de vous-même qui aura plus de succès. D'ailleurs, le succès, c'est votre atout ici. C'est votre sécurité émotionnelle, les partages, la joie, le bonheur. On peut avoir également quelque chose de très positif avec les enfants qui rassure, qui fait du bien. Mais on voit que vous clôturez quelque chose pour aller vers autre chose. Donc c'est un tirage qui est assez émouvant parce que peut-être que votre mois de février était un petit peu difficile et je crois que pour vous les cancers, j'avais dit que vous alliez contourner une situation justement pour ne pas vous faire avoir. Alors chacun adaptera, hein. Ça c'était pour le mois passé, mais ce mois de mars ici c'est ok, j'ai compris, j'ai cheminé, et j'éclaire et j'avance. Donc c'est tout à votre honneur. Moi je vous dis bravo parce que vous avez quand même la carte de l'étoile. Ah oui, ça me parle vraiment d'être connecté. Il se peut qu'il y ait une connexion également avec un homme peut-être charismatique. Mais j'y reviendrai dans le tirage amoureux pour vous. Alors, guidance des cancers, mars 2021.
Alors, les énergies des cancers en mars 2021. Bon, les cartes, elles veulent sauter. Alors, on a ici le serpent qui peut représenter une femme. Ouh, le soleil. Alors oui, on va parler de jalousie. Bon, c'est vrai que ça revient. Pour pas mal de signes, il y a quand même de la jalousie. Est-ce que c'est avec une forme de succès? Vous voyez, juste au-dessus, on a l'étoile, donc il peut y avoir une certaine reconnaissance. Mais parfois, être vu, adulé, ça peut plaire, mais en même temps, ça peut créer des frictions avec d'autres personnes. Bon, c'est comme ça. Vous savez de quoi je parle. Si c'est votre mois, si c'est votre moment, eh bien, il y aura certaines personnes qui seront dans l'envie. Et est-ce qu'il faut leur en vouloir ou pas? Tout dépend de leur comportement. Mais bon, chacun doit œuvrer pour son bonheur et pour sa victoire. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a les regards qui sont sur vous, qu'il y a une certaine réussite et que oui, d'une certaine manière, il peut y avoir de la jalousie. Ce qui peut générer une forme de nervosité. Mais ça peut me parler également d'un schéma répétitif. Alors, il est possible que vous jalousiez une personne, hein, c'est tout à fait possible. Maintenant, moi, c'est plutôt l'idée qu'on vous envie parce qu'il y a l'idée de reconnaissance, de force. Vous savez, quand on se sent fort, on émane la force, on émane la confiance. Et il y a les choses qui se mettent en place dans la vie, alors que d'autres personnes peuvent être un petit peu plus en galère. Forcément, ça crée une forme d'incompréhension au vu des autres personnes. Donc moi, vraiment, je ressens cette force intérieure qui vous pousse à déplacer les murs. Donc oui, ok, il y a peut-être des choses en rapport avec la jalousie, mais on peut parler également de nervosité qui en ressort. Quoi qu'il en soit, ici la cigogne sera synonyme d'allègement, de soulagement, de lâcher prise. Et dans votre couple, on avait eu la tour et le vaisseau. Donc vous allez prendre de la hauteur sur une situation et vous allez lâcher du lest. Donc ça, c'est très bien. La cigogne, elle nous parle également de tout ce qui peut être en lien avec la gynécologie. Et il peut y avoir quelques petits soucis, quelques petites contrariétés. On verra très bien que par rapport à un enfant ou ce besoin d'enfanter, de grossesse, etc., il peut y avoir un petit blocage. Mais vous allez faire ce qu'il faut justement pour peut-être démarcher, je sais pas, spécialiste, médecin. Et même s'il y a des peurs et des angoisses, pour les personnes qui ont un projet, je parle d'enfant, mais ça peut être un projet avec vous-même ou votre moitié, eh bien vous défendez. Donc vous avez la niaque ici. Quoi qu'il en soit, si on parle de nervosité, elle ne sera que passagère. Parce que cette cigogne ici va vous amener un allègement, un soulagement. Il se peut que dans votre vie, il y ait un changement par rapport à une femme qui vous entoure. Il y a des choses qui peuvent s'éclairer et on peut parler de conflit. C'est tout à fait possible. D'où ce 9 qui ressort également. Bon, alors, double jalousie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle veut à parler de jalousie? Mais voilà, on a encore l'idée que ça ressorte ici. Moi, j'ai une somme d'argent qui peut ressortir, un gain financier, des chances, des opportunités, une certaine reconnaissance, une certaine élévation. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, on a des contrats, des engagements, des signatures. C'est également une amélioration dans le relationnel malgré quelques complications. Je pourrais parler de trahison, mais je le sens pas comme ça ici, à moins que vous avez été convoité ou que votre moitié ait été convoité. Je pense que cette personne a su mettre des barrières quand il fallait. Quoi qu'il en soit, mi-cancer ici, s'il y a une ambiguïté dans un relationnel ou dans le sentimental, on va avoir une amélioration avec le soleil et le fouet va nous parler de savoir faire preuve de confiance pour recadrer les choses, pour un mieux, j'entends bien ici. Alors, on a les chemins, on a le cavalier. Je pense que également pour les célibataires, s'il y a une rencontre dans l'air, proposition, opportunité, on vous dit ici de faire attention. Parce que si vous mettez votre dévolu sur une personne, il va falloir ici faire preuve un petit peu d'acharnement pour que les choses tournent en votre faveur. Ça peut, d'où la passion, hein, le 7 de bâton ici, ça peut me dire que, admettons, vous êtes une femme et vous rencontrez un homme et cet homme a déjà quelqu'un en tête. Il va falloir ici s'imposer quelque chose à défendre tout en faisant preuve de patience pour que il vous choisisse vous. Bon, c'est une situation qui peut ne pas être marrante, on voit qu'il y a des remises en question.
Alors, que vous êtes en attente, que vous soyez en attente par rapport à un engagement, une signature, ou en lien avec oui, voilà, engagement et signature, on va voir qu'il va y avoir ici un nouveau départ. Ok, il y a un petit cheminement, prise de tête, mais il y aura un nouveau départ ici. Cette notion de peut-être d'amorcer les choses autrement, faire les choses différemment, engager les choses différemment également. On a quand même ici le trèfle qui ressort 2 fois avec les valeurs et le trèfle même. C'est comme si vous allez aller saisir votre chance. Vous allez tout faire en sorte pour que la chance tourne en votre faveur. Mais peut-être que pour cela, il faut réfléchir, prendre de la hauteur et créer le mouvement. Le mouvement vous amènera à la solution. Si vous restez fixe, en train de vous dire, bon, c'est bloqué, là, c'est remettez-vous en question, prenez une décision. Affirmez-vous sur la décision et ce changement va s'amorcer par rapport à vos actions. Donc, ça peut me parler, bien sûr, d'un travail, d'une signature en lien avec l'argent, chose qui était un petit peu compliquée, bloquée pour certaines personnes. On peut parler également de sentimental et de relationnel. On vous invite à vous mettre en action et à faire preuve de confiance. Finalement, le tarot et Dizzy Oracle est bien corrélé parce qu'il nous dit la même chose. Mettez-vous en action et vous aurez des solutions. Alors on continue ici, nous avons les personnes assermentées, la lune, la croix et l'encre. Alors c'est vrai que le serpent me parlait de complications à un moment donné, soit par rapport à un sentimental ou relationnel. Alors je vais parler un petit peu plus fort, je suis désolée. Soit par rapport à un engagement en lien avec des personnes assermentées. C'est vrai qu'il y a une longueur d'attente à un moment donné, qu'on peut un petit peu être perdu, mais le résultat, c'est que vous vous mettez en mouvement et que cela va s'impacter dans le temps. Donc sur un projet ou sur un sentimental, il y a du mouvement qui va vous amener une transformation. Ici, le serpent change de peau. Il y a cette idée de transformer les liens. C'est également transformer la perception des choses. Quand je parle de liens, c'est peut-être l'amour, c'est peut-être des personnes qui vous entourent. Et on voit qu'il y a un changement dans votre discernement. Vous allez vouloir aller vers quelque chose de plus juste pour vous. Et j'en ai parlé avec ces 2 cartes-là. Vous êtes connectés, vous comprenez, vous ancrez, vous cheminez. Pourquoi? Parce que à un moment donné, oui, c'est vrai, il y a quelque chose de négatif, peur, angoisse, incertitude, ça peut être par rapport à un organisme ou sur une personne, et vous vous dites, bon, ok, c'est bloqué, ça va pas, qu'est-ce que je fais? Ben là, vous restez pas planté comme une tige, entre guillemets, vous allez de l'avant. Et c'est vraiment l'idée que oui, il y a des solutions pour vous. Voilà, ce dont ce tirage me parle. Alors, on va regarder pour vous le domaine sentimental à mi-cancer. Alors, j'ai attendu 1h30. Je me suis dit, les jardiniers sont partis, ils élaguent les arbres. Je vais reprendre et paf, en plein milieu de la séance, eh bien, ils recommencent. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas et que vous m'entendez correctement, vous me direz. En tout cas, j'espère. Je parle un petit peu plus fort, mais vous pouvez toujours éloigner le micro. Hein. Alors, pour vous, les cancers sentimentaux, pour le mois de mars, on a la guérison qui est tombée, les amis. Ça, c'est vraiment une preuve d'amélioration. Non seulement par rapport à vous-même, guidance sentimentale cancer, mais également par rapport à une personne. Alors, waouh, l'amour, la guérison. Donc, s'il y a une distance, une friction, quelque chose à défendre ou un blocage à un moment donné, parce qu'on voit très bien que il y a quelque chose qui crée une friction à un moment donné. Ben, quoi qu'il en soit, vous allez vers un mieux, une nouvelle porte plus agréable, plus douce pour vous, une porte de guérison. Il y a certaines personnes qui vont ressentir une meilleure atmosphère avec cette notion de surprise, de bonheur, de cadeau, d'ouverture et surtout de bien-être en fait. Il y a quelque chose qui se développe d'une meilleure façon. Pour votre couple, nous avons la sexualité, mais la sexualité nous parle également de connexion avec soi-même, de connexion par rapport aux autres. Bien sûr, cette carte peut nous parler de sexualité et on verra l'idée d'un accord, de ce sentiment de confiance et d'un engagement. Donc oui, pour les célibataires, mais je dirais plutôt que j'ai un message ici pour les célibataires qui ont rencontré dernièrement une personne et que vous n'êtes pas encore en couple, mais que voilà, il y a vraiment des échanges. On verra quelque chose qui va tourner en votre faveur.
Oui, franchement, vous avez la niaque, hein. Pour les personnes en couple ici, ben, on peut se reconnecter de façon plus intime ici, avec cette notion d'aller de l'avant, de se faire confiance, de se retrouver, d'être reconnecté sur le plan sexuel. Si on ne parle pas de sexualité, ça sera cette notion ici de se retrouver. On voit qu'il y a des sentiments heureux. On voit que le bonheur est à votre porte, hein. Ici, vous ouvrez une nouvelle porte à mi-cancer. Alors, on a la foudre. Ça peut nous parler d'un coup de foudre ici. Positivement, c'est l'idée de conscientisation, de quelque chose à défendre, de vouloir aller de l'avant. Et quoi que cela vous coûte, vous décidez de faire les choses convenablement. Voilà, on retrouve ce sentiment de joie, de bonheur et d'apaisement ici qui va vous amener à un sentiment d'équilibre. La patience sera de mise, mais c'est également cette sensation de tranquillité et de sérénité qui va vous regagner. Et vous pourrez justement avec cette carte-là, enfin vous sentir ressourcé et vous reposer. Parce qu'il n'y aura plus de lutte, entre guillemets, il y aura une situation qui va pouvoir s'apaiser. Et là, je parle non seulement pour les couples, mais pour les célibataires qui ont quelque chose à défendre. Voilà. Donc, on va vers un mieux ici. Je n'ai pas... à la rigueur, oui, si vous vous posez la question, que se passe-t-il en termes d'énergie sentimentale pour les triangulaires? Je pense qu'on peut parler de grandes remises en question importantes dans votre vie qui vous permet de vous recadrer et de vous sentir soulagé. Donc voilà, je dis pas qu'il y a une position à prendre sur une ou une autre personne, mais en tout cas, il y a l'idée d'un recadrage avec vous-même. On le voit avec la carte de l'ermite. Ça peut nous parler de liens spéciaux, hein, flamme jumelle, âme sœur, tout ce que vous pourriez penser par rapport à ce lien. Et on voit qu'il y a beaucoup de compréhension. Quand on comprend les choses, ça permet de se sentir mieux également et de lâcher prise. Alors, avec l'oracle Moho, les amis, on va regarder la question-réponse. Alors, les cancers. Pour le mois de mars 2021. Alors là, vous posez votre question. Alors, on a un temps de pause par rapport à vous-même. Quelque chose qui vous invite à aller dans votre intérieur. On voit que vous allez changer votre manière de voir ou de faire les choses. Il y a l'idée d'une introspection pour pouvoir faire ressortir le meilleur. L'étoile ressort, vous allez être connecté, guidé, épaulé vers une direction plus sereine pour vous, que ce soit sur une personne ou sur un projet. Je pense que le temps de pause sera bénéfique parce que vous allez y faire émerger le meilleur ici. Émotionnellement, ça va vous permettre également de comprendre comprendre les choses différemment, mais c'est surtout ce sentiment de tranquillité qui va revenir vers vous à un moment donné. On voit très bien qu'il y a le retour avec la régression, soit on parle du retour d'une personne où il y a la connexion, mais il y a peut-être l'idée d'un rejet, je parle pour les célibataires, même pour les triangulaires, parce que vous êtes à votre place, vous êtes recentré, recadré, et vous voulez vous respecter. Alors, est-ce que cette notion de respect vous parle ici? On peut parler de revenir en arrière également sur un projet ou sur une situation. Et les étoiles, c'est plutôt le monde extérieur, la connexion du monde extérieur. Donc, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui ne vous suit pas ou qui vous retarde pour un projet. Ça peut être un organisme. La croix nous parle également de foi, de croyance, et elle est accompagnée de l'impalpable. Donc même s'il y a un petit retard à un moment donné, vous êtes tellement persuadé que les choses vont pouvoir se désamorcer qu'elles vont pouvoir justement aller vers un mieux ici. Donc que ce soit sur une personne ou sur un projet, le maître mot, c'est les convictions, la foi, la croyance qui vous invite, bien sûr, parce qu'il y a un effort à faire avec vous-même, à aller en introspection comme l'ermite et faire sortir ici ce qui est bon et pas bon, de trouver un équilibre pour cheminer autrement. Donc ça reprend un petit peu le tarot.
Vous avez une autre perception des choses. En tout cas, il y a quelque chose qui vous y invite. Ça va pas se faire sans effort, mais il y a une certaine fluidité avec l'eau, quoi qu'il en soit. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.